Père, nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour, te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose sur la terre s'est faite à partir de cette parole-là. Et c'est pourquoi, ô Père éternel, nous voulons ce jour que tu viennes nous assister et que ton autorité soit au milieu de nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ce jour, comme thème proposé, l'ultime tri du royaume. Et à cet effet, nous avons Matthieu chapitre 13, versets 47 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans des vases, ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et ils dirent, c'est pourquoi tout scribe inscrit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Ce matin, comme texte de méditation, en ce jour, nous avons Matthieu chapitre 13, le verset 48, qui dit ceci. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans les vases, ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Matthieu chapitre 13, le verset 48. Dans certains domaines de la vie, quelquefois le tri s'avère nécessaire. Par exemple, le café décortiqué, avant la vente, on doit d'abord le trier pour séparer les mauvais grains des bons grains. Ceci pour préserver la qualité du produit. De même, en ce jour, les Saintes Écritures nous annoncent ceci. Et le thème, l'ultime tri du royaume que le Seigneur va opérer. Mes frères, que signifie cette expression? Quand s'effectuera le tri du royaume, quels sont les critères sur lesquels se fera-t-il? Quelle est la dernière condition des hommes après ce tri? Enfin, y a-t-il un enseignement pour nous, disciples de Jésus, en ce jour, rassemblés en ce lieu? Telles sont les questions et les interrogations qui vont servir de support à notre réflexion de ce jour. Alors, il faut signaler que le texte est extrait de l'évangile écrit par Matthieu, aussi appelé Lévi. Il était un collecteur d'impôts au service de l'administration romaine avant d'être appelé par le Seigneur dans le ministère. Il a rédigé son livre autour de l'an 65 à Antioche. Antioche se trouve au nord de la Syrie. Et il faut dire que ce livre est adressé aux Juifs convertis. Son but est d'amener les lecteurs à croire que Jésus est le Messie d'Israël, le seul héritier légitime du trône de David. Le passage du jour est relatif au tri qui sera effectué entre les justes et les méchants. Et il dit ceci. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans des vases, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour une meilleure compréhension de notre thème de ce jour, nous allons expliquer les mots importants qui sont l'ultime, le tri et le royaume. Alors, que veut dire l'ultime?
L'ultime veut dire simplement le dernier. On peut parler ici de la fin. Le tri. Le tri signifie la séparation, la sélection. Il consiste à garder ce qui est bon et à jeter ce qui est mauvais. Quant au royaume, c'est le domaine dans lequel le gouvernement de Dieu est reconnu et accepté. C'est aussi le règne de Dieu. Ainsi, l'ultime tri du royaume est la séparation que Dieu opérera entre les justes et les méchants lors du dernier jugement avant d'entrer dans son règne. Les explications des textes éclaireront davantage le sens du thème que l'Église nous propose en ce jour. Quand nous prenons le texte de Matthieu, Matthieu chapitre 13, le verset 47 au verset 52, le Seigneur compare le royaume des cieux à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Une fois arrivés sur le rivage, les pêcheurs trient les poissons. Ils mettent les bons poissons dans des récipients et jettent les mauvais poissons. Au verset 49, le Seigneur donne le sens de la parabole qu'il a prononcée. Ainsi, il dit, Christ et les disciples jettent le filet, qui représente la bonne évangile. Où jette-t-il le filet? Il jette le filet dans la mer. Mais la mer, c'est qui? La mer, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et il pêche de bons et de mauvais poissons. Qui sont les poissons? Les poissons sont les hommes que nous représentons. Aussi longtemps que le filet est dans l'eau, le pêcheur ne sait pas ce qu'il contient. Mais lorsque le dernier jugement arrive, à la fin du monde, le filet sera ramené sur le rivage. Les anges vont opérer le tri. Les bons poissons qui correspondent aux justes, c'est-à-dire à tous ceux qui sont sauvés, juifs, païens, entreront dans le royaume de leur Père. Tandis que les méchants, les mauvaises personnes, qu'on appelle ici les mauvais poissons, seront jetés dans le temps de feu. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 15, l'apôtre Jean décrit aussi la vision du jugement dernier. Il voit en effet un trône blanc et quelqu'un, c'est le Christ, il est assis sur ce trône. Les morts de tous les temps sont debout devant le trône. Les morts sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre ouvert. Les justes et les vrais croyants, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, étaient tous inscrits dans le livre de vie. Mais tous les méchants, les incroyants, n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Et ceux-là étaient toujours jetés dans le feu ardent. Quand nous prenons l'Ancien Testament, en Malachie chapitre 4, le verset 1 au verset 4, le prophète annonce qu'au jour du Seigneur, les méchants et les orgueilleux seront consumés par le feu comme du chaume. Mais ceux qui ont la crainte de l'Éternel, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux-là seront sauvés. Frères bien-aimés, en ce jour, le Seigneur nous fait cette importante révélation et qu'il va procéder à un tri au dernier jugement pour séparer les croyants des pervers. Car le monde et l'Église ressemblent au filet du pécheur. Ils contiennent des hommes de toute espèce et de toute nature, les bons comme les mauvais. Aucun signe apparent ne permet de les distinguer ou de les différencier. C'est au jugement dernier, à la fin des temps, à la fin du monde, que les anges vont opérer le tri. Les vrais adorateurs, les croyants authentiques,
qui ont réellement donné leur vie à Jésus et qui font sa volonté iront dans le royaume de Dieu, dans la gloire de leur Père. Tandis que les inconvertis, les méchants, les hypocrites, les impies, etc., seront jetés dans la fournaise ardente pour être tourmentés éternellement. Bien-aimés en Christ, ce jour-là, tu comparaîtras aussi devant le trône, oui, le grand trône de l'Éternel, et tu seras aussi jugé. Tu n'échapperas pas à ce jugement. Ce tri sera ultime et tu n'échapperas pas. Frère, après ce tri, dans quel camp te trouveras-tu? Seras-tu parmi les bons, c'est-à-dire les rachetés, les élus? Alléluia. Ou tu seras parmi les rejetés, les condamnés? Surtout, ne te trompe pas. Oui, en ce jour, je t'apprends de ne pas te tromper. C'est vrai que tu as reçu le sacrement de baptême. C'est vrai que tu as eu la Sainte Sainte, tu as eu la confirmation. C'est vrai que tu t'acquittes régulièrement de tes obligations religieuses. Mais cela ne suffit pas pour que tu sois choisi aussi. Dans l'Église, il y a parmi les fidèles des incroyants. Ils existent. Des faux croyants, des sorciers, des serviteurs du diable, des loups ravisseurs, déguisés en agneaux pour détruire le peuple de Dieu et mettre du désordre en son sein. Au jugement dernier, beaucoup de masques tomberont. C'est en ce moment-là qu'on saura qui est bon et qui est mauvais. Les hommes seront jugés en fonction de leurs œuvres sur la terre. Et d'après ce qui est écrit dans le livre de vie, chaque personne sera en face de sa réalité. Frère, tu n'auras pas l'occasion de discuter, ni corrompre le juste que Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras pas non plus l'occasion de corrompre les anges commis à cette tâche. Alors, examine ta vie. C'est maintenant que tu dois le faire. Regarde, frère, je vais te dire en ce jour une vérité. Il y a eu un temps où nous avons entendu parler du VIH-Sida, une maladie incurable. Après, en Côte d'Ivoire, on a assisté à l'apparition des microbes qui tuent sans foi ni loi. Ils assassinent. Aujourd'hui encore, on nous parle de Covid-19 qui a paralysé le monde entier, où des hommes meurent par milliers. Le cercueil se promène, il circule, la mort se promène. Es-tu prêt? Ils n'atteindront que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu et qui produisent les fruits de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22. Bien-aimés, le jour du Seigneur est proche. Le Christ roi montera sur son trône, le trône de sa gloire, pour juger les vivants et les morts. Prépare-toi donc à ce grand événement. À l'issue de l'ultime tri, sois prêt, afin que tu prennes part au festin de l'agneau dans le royaume de Dieu. Et cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour dire merci à Dieu pour cette parole. Nous prenons un peu de temps pour méditer. Père, nous voulons te dire merci ce matin, en ce jour. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons véritablement te dire, nous voici. Seigneur, tu nous connais. Et tu connais nos vies. Tu nous connais mieux, ô Père éternel. Nous ne sommes même pas dignes d'aller dans ton royaume. Et quand ce jour va arriver, lorsque le tri va s'opérer, où serions-nous? Seigneur, permets véritablement que nous fassions le bon choix au moment où nous sommes encore sur cette terre.
Permets véritablement que notre oui soit oui et que notre choix soit véritablement selon notre désir. Éternel Dieu, nous t'en prions et nous t'en supplions. Aie pitié de nous. Ne regarde pas ce que nous avons fait qui n'était pas bien, mais essaie de nous canaliser encore une fois de plus, afin que le dernier jour, au dernier jugement, lorsque tu vas paraître sur ton trône et que tu vas t'asseoir, Seigneur, que nous soyons aussi choisis. Merci Adonai. Merci pour ta présence. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la détermination que tu nous donnes pour te servir avec abnégation, pour te servir avec détermination, pour te servir avec véritablement envie. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin parce que tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Amen.